Bonjour Jean-Pierre Laurent, vous êtes directeur général de Bleu Voyage, vous êtes également administrateur d'AS Voyage en tant que membre du réseau Selectour. Bleu Voyage, c'est maintenant 21 agences, 7 plateformes dédiées aux entreprises, un service groupe, un réceptif et 234 collaborateurs, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8% en 2011 par rapport à 2010 et une prévision à 170 millions de chiffre d'affaires pour 2012. Dites-moi, vos sociétés sont en pleine forme alors que tout le monde se plaint. Comment faites-vous? Bah écoutez, c'est un secret bien gardé. Non, on fait simplement notre travail du mieux possible et on a toujours le sens du client. Et au-delà du sens du client, je crois ce qui fait la force de Bleu Voyage, c'est c'est ses collaborateurs, c'est la force vive, c'est l'interne et c'est peut-être ça le secret de la réussite, puisque aujourd'hui, chez Bleu Voyage, comme vous le soulignez, c'est 234 collaborateurs, mais ces collaborateurs sont là pour la plupart depuis l'origine, au moins pratiquement pour les cadres qui m'entourent. Et pour le reste, c'est pratiquement entre 10 et 15 ans d'entreprise pour la plupart, ce qui fait qu'il y a un vrai socle commun et une vraie volonté d'aller ensemble, d'aller de l'avant. Et c'est peut-être ça le secret, tout simplement. Voilà. Donc si je comprends bien, l'humain a une part prépondérante dans vos affaires. Tout à fait. Et ça a été en partie une des thématiques de notre 10e convention. Et c'est ce que tout le monde a relevé dans mes discours, dans mon discours de plénière, mais également dans les attitudes qui font que on n'a pas trompé et on ne trompe personne. Voilà. Puisque les fournisseurs partenaires qui étaient présents ont eu la délicatesse d'envoyer ou de nous envoyer, puisqu'on était plusieurs à travailler sur l'organisation, des messages dithyrambiques. Et c'est toutes les fois l'humain qui est ressorti à travers le week-end qu'ils ont pu passer en notre compagnie. Donc, de ce point de vue, je peux dire que le pari était réussi et à travers une convention, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ont pu rapidement voir que l'humain était au centre de tout. Et c'est peut-être ça notre force. Alors, Je, je- votre dernière acquisition, c'est l'agence Océa, qui est située dans le Sofitel de Lyon, pour ceux qui connaissent Lyon. C'est une agence qui est entièrement dédiée au monde de la croisière, croisière fluviale ou maritime. Vous estimez que ce marché est toujours aussi prometteur? Alors, je pense que c'est un marché prometteur. Moi, j'en suis sûr, mais les chiffres aujourd'hui que montre l'AFC, AFCC, hein, l'Association française des croisiéristes, encore récemment, ben, c'est un marché qui est à contre-courant. Donc, de ce point de vue, je pense que je fais le bon choix. Je l'ai fait déjà il y a trois ans en ouvrant aussi un département spécialisé sur la croisière qui s'appelle Bleu Croisière. Donc, c'est pas nouveau pour Bleu. Il se trouve que cette agence plutôt à vocation croisière. Demain, on va lui donner une orientation un petit peu différente, même si la thématique croisière ne sera pas oubliée, mais un positionnement plutôt haut de gamme, CSP+, parce qu'on pense que l'adresse du Sofitel est un vrai atout. Et qu'il faut l'exploiter. Voilà. Donc, dans cette agence-là, j'aurai deux activités, une activité réceptive et une activité agence de voyage avec une orientation beaucoup plus haut de gamme, en D'accord. incluant la croisière, mais ce ne sera pas une adresse croisière. Voilà, Dans les exclusivement. agences traditionnelles, que faut-il aujourd'hui pour faire venir ou revenir pour certains les clients? Est-ce qu'il faut plus de produits? Est-ce qu'il faut plus de communication j'entends? Est-ce qu'il faut plus de conseils? Est-ce qu'il faut plus d'humains, à votre avis? Alors, à mon avis, pour nous qui sommes encore attachés aux agences physiques, ben, c'est plus d'humain, évidemment. Donc, quand on a la chance d'avoir encore des clients qui se déplacent dans nos agences, faut-il pouvoir les accueillir correctement? Donc, moi, je vois aussi beaucoup d'agences qui sont sous-effectifs. Et en sous-effectif, de mon point de vue, on ne peut pas accueillir le client correctement. Donc, évidemment, c'est un investissement de mettre autant de collaborateurs qu'il faut dans une agence
pour que les clients soient accueillis de la meilleure manière qui soit. Deuxièmement, c'est la formation. Donc, c'est des éductours. Euh, Aujourd'hui, chez Bleu Voyage, la politique d'éductours, elle est largement diffusée et on encourage les collaborateurs à partir. Ce n'est pas pris sur le temps de travail, ce n'est pas pris sur les vacances comme beaucoup de mes confrères. Donc, on a une liberté de ce point de vue. Et puis, c'est des formations que l'on organise sur notre plateau central de Lyon régulièrement avec des chefs de produits en particulier qui sont chez les chefs de produits de tour opérateur. Et aujourd'hui, on essaye plutôt d'orienter ces formations avec des chefs de produits plutôt que de faire de la formation dite de catalogue simplement. Voilà. Donc, D'accord. c'est des paramètres qui me semblent fondamentaux pour continuer à avoir des clients. Après, la communication, bien sûr, elle est importante, mais c'est pas si facile que ça, hein, parce qu'il faudrait mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire venir des clients. Mhm. Donc, c'est plutôt du bouche à oreille. Moi, je crois beaucoup au bouche à oreille et on doit avoir, comme on a son avocat, comme on a son expert comptable, comme on a son médecin de famille, on doit avoir normalement son agent de voyage. Et quand on est très satisfait de son agent de voyage, on doit pouvoir en parler à ses connaissances, à son tissu professionnel, relationnel. Et de ce point de vue, ça doit fonctionner. Et normalement, ce bouche à oreille fonctionne mieux que de la publicité dite traditionnelle. Alors, vous êtes également administrateur d'AS Voyage, je le disais il y a un instant. Oui. Vous avez participé au conseil d'administration et à l'Assemblée générale à Paris la semaine dernière. Oui, tout à fait. Vous confirmez que le conseil d'administration a été musclé? Il l'est souvent. Oui. Il l'a été une fois de plus, mais je dirais que c'est pas parce qu'il y a des conseils d'administration musclés qu'il y a des divergences fondamentales ou des affrontements qui ne font pas avancer les choses. Je dirais que dans toute forme d'organisation, de gouvernance, il y a des désaccords. Bon, certains expriment des désaccords de manière un peu plus véhément, un peu plus violente que d'autres. Bon, pour ma part, moi, je suis un peu plus réservé et je mesure mes mots, ce qui fait que j'ai pas de tension particulière avec les uns et les autres parce que je m'exprime à bon escient et quand c'est nécessaire et en tous les cas sans invectiver mes camarades. Bon, tout le monde n'a pas cet état d'esprit-là, donc c'est Oui. pour ça qu'il peut y avoir un peu, il y a du sang chaud, voilà. Ce qui était nouveau, c'est peut-être tout ce qui est sorti dans les jours qui ont précédé ce Conseil et cette Assemblée. Tout ce qu'on a vu apparaître dans la presse avec des révélations pas très agréables, quoi. Enfin, des révélations, en tout cas des témoignages qui pouvaient ne pas être très agréables. Non, mais évidemment, je reconnais qu'avant une assemblée générale, à qui profite le crime? Voilà, avant des assemblées générales, il y a souvent des rumeurs, souvent on colporte des choses. Et ce qui a été dit en assemblée générale par nos deux coprésidents, c'est que finalement, ben, il n'y avait rien il n'y avait pas de bombe à retardement, comme on voulait bien le faire croire, et que toutes les explications ont été apportées à toutes les remarques qui ont été faites. Soit par les lettres de Corbeau, soit Oui. par tout un tas bon, voilà. Donc ça a été apporté. Bon, Mais en il y a pas de l'occurrence, drame. Hein, à qui devait profiter le crime parce que crime il n'y a pas eu, mais enfin, s'il y avait et eu. voilà. Moi, en tous les cas, je ne sais pas à qui profite le crime. Et donc, je suis toujours un peu surpris de ce type d'attaque parce que j'ignore pour quelle raison on veut saboter une fusion qui, d'un point de vue économique, aujourd'hui, a montré son efficacité. Évidemment, sur la règle de gouvernance, ben, c'est toujours difficile parce qu'il y a le nom, parce il y a deux populations qui apprennent à se connaître avec des cultures assez différentes dans le fait de manager une coopérative. Donc voilà, on apprend, il y a du pour et du contre. 2 ans, ça peut paraître long. Vous savez, une fusion de groupes aussi importants que celui de S et que celui de Selecto et celui d'Afat, ben, c'est pas si simple.
Donc, ça peut mettre encore un petit peu de temps, mais on y arrivera, hein, je suis convaincu. Il y Donc a de la bonne volonté. vous dites aux plus pessimistes qui prévoient un échec de la fusion qu'ils ont tort? Oui, 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 tout à fait, parce que je ne crois pas du tout à l'échec de la fusion. Ce n'est plus possible. On a acté la fusion d'un point de vue juridique, et ce n'est pas possible de remettre en cause une fusion. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une fusion, qu'ils aillent se renseigner, ils verront qu'on ne peut pas du jour au lendemain claquer des doigts et dire on remet tout en cause. C'est pas si facile que ça. Marche arrière Et donc, interdite. marche arrière, ça n'aurait pas le sens économique que l'on a voulu à cette fusion. On a voulu demain peser sur le marché, c'est ce qu'on fait, nos résultats sont bons, nos fournisseurs, nos partenaires nous envient et nos concurrents nous copient. Voilà. Et alors vous vous êtes prononcé contre l'abandon de l'enseigne Selectour. Qu'est-ce que vous préconisez alors, puisque évidemment l'enseigne ça a été un des thèmes majeurs de ces séances. Alors moi, je ne me suis pas prononcé pour l'abandon de l'enseigne Selectour, je me suis prononcé pour le maintien de la marque Selectour. Oui, contre l'abandon, pardon, c'est autant pour moi, oui, Voilà. autant pour moi. Ça m'a C'est- échappé. Oui, oui, Là, contre l'abandon, bien sûr. voilà, de ce point de vue, oui, on a des avis très divergents, puisque c'est assez épidermique, hein, la marque, hein, c'est l'ADN, c'est l'histoire, et je crois, moi, sans faire de clanisme, que la marque Selectour est plus porteuse que la marque Afat, et je l'ai dit à ceux qui voulaient l'entendre, à ceux du conseil, tout le monde connaît ma position là-dessus, la marque Afat ne veut absolument rien dire au niveau du grand public. Elle n'a pas de positionnement clair, elle ne révèle rien, elle ne fait pas rêver, et Selectour, cette marque a une vraie histoire. Il y a un hippocampe que l'on peut faire vivre, que l'on peut travailler différemment. On l'a vu dans la présentation, il y a beaucoup de logos qui ont évolué dans le temps. Et moi, je suis partisan aujourd'hui pour faire évoluer l'hippocampe et réécrire une nouvelle histoire avec l'hippocampe. Et je pense que ça serait le bien de tous. Maintenant, si on n'arrive pas à un consensus, eh bien, on gardera certainement la marque Selectour et la marque Afat. De mon côté, mon choix, il est fait depuis longtemps, puisque je n'ai jamais porté d'autres marques que celle de Selectour et même pas des marques enseignes. Bon, donc je suis clair et droit dans mes bottes avec ma philosophie de départ. Je défends d'abord ma marque et je suis d'ailleurs ravi puisque j'ai vu qu'il y avait un de mes confrères que je connais peu et pas personnellement, qui est François Piot de Prêt-à-Partir, qui enlève ses enseignes Havas pour revenir aux fondamentaux de Prêt-à-Partir. Et j'ai lu avec intérêt que l'ensemble de ses collaborateurs étaient ravis de reprendre la marque Prêt-à-Partir. Donc ça veut dire qu'en interne aussi, c'est quelque chose qui est apprécié des équipes et on ne doit pas avoir honte de sa marque, hein. Au contraire, une marque, elle a une histoire. Bon, je pense que Selectour a une vraie histoire. Je ne dis pas qu'Afat n'a pas d'histoire, mais je dis qu'elle n'a pas la même histoire. Et cette histoire-là de Selectour, on peut réécrire une page aujourd'hui un peu différente. Voilà. C'est Donc, pour ma clair. part, je reste très attaché à l'hippocampe. Voilà. Une dernière question, Jean-Pierre Lerin. Toute période de crise génère des opportunités d'achat, de reprise. Alors quel est votre objectif? Continuer à faire grossir votre mini-réseau actuel? Écoutez, oui, on est en période de crise, mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir des opportunités qu'il faut se jeter sur tout ce qui se présente sans en avoir fait une très bonne analyse. Pour ma part, je serai vigilant sur des opportunités, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe où, pas n'importe comment, et que la cible qui me sera présentée doit être une cible qui est une cible à potentiel pour un LBO et non pas venir gréver finalement notre capacité d'autofinancement qui est nécessaire tous les jours pour entretenir nos agences, changer du matériel et faire qu'on soit toujours à la pointe. Donc, je ferai très attention et toutes les acquisitions, si tant est qu'il y en ait qui se présentent cette année, seront des affaires qui sont des belles affaires. Voilà, je sais qu'il y a des affaires sur le marché, mais qui ne sont pas pour moi des affaires qui ne sont pas intéressantes. Merci Jean-Pierre Lerin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Bleu Voyage et administrateur d'AS Voyage. À bientôt. À bientôt. Merci.